qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée 2 Timothée 4, 1 à 8. Vers 2 j'enseigne la parole de Dieu. Vers 3 à 4 personnages. Vers 5 il a formé ses relations état d'esprit pas d'âme. Vers 6 à 8 il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph Genèse 37 29 à 36 Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre n'oubliez pas ton vieux homme n'ayez pas honte n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquitent. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine. 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer. Vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question, es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18 J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des 3 hommes Ces 3 hommes ont 2 qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Ces 3 hommes ont 2 qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Une espérance inébranlable qui naît d'une foi inconditionnelle. Premier Une espérance inébranlable. Deuxième Une foi inconditionnelle. Regardons le verset 17 qui nous parle de l'espérance. Lisez avec moi. Notre Dieu le peut. Que peut faire notre Dieu? Il nous délivre de la tentation, il nous aide à ne pas trébucher, il nous garde du mal, il nous garde de la chute. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Cela peut rendre les choses encore plus abondantes que nous ne pouvons l'imaginer, nous dit l'apôtre Paul. L'espoir nous parle de la condition humaine. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espérer. Mais, l'espoir parle de la condition humaine. Cela nous dit que dans la vie il y a des tragédies, des malheurs, des dépressions.
L'espoir signale que nous aspirons à quelque chose de mieux. Par exemple, ténèbres, lumière, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Exil, retour dans notre patrie malade, santé, péché, salut. L'espérance biblique n'est pas comme celle du monde, car l'espérance donne aux croyants la capacité de voir à travers les circonstances et de voir la constance de Dieu. Il sait que Dieu a toujours le dernier mot. Exemple, la veuve et son fils partis à la guerre du Vietnam. Notre Dieu peut maintenant. Cette espérance naît d'une foi inconditionnelle. Regardons les 3 premiers mots du verset 18. Et sinon, notre Dieu ne facilite pas toujours le chemin à ses disciples. Des années plus tard, le Père laissa son Fils mourir sur une croix. Sans cela, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. La parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut que tout soit facile. Tout est instantané. La prospérité, la super-foi, être au-dessus. Si cela n'arrive pas, dit-il, il y a du péché dans votre vie. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est